Bonjour, voici une vidéo sur les spectres infrarouges. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez dû normalement étudier la modélisation d'une molécule, formule brute, formule semi-développée et leur nomenclature avec les groupes caractéristiques. Alors pourquoi un chimiste fait une analyse spectrale? Eh bien lorsqu'il a synthétisé un composé, il veut l'identifier pour être sûr qu'il a synthétisé la bonne molécule. Donc il a plusieurs techniques pour identifier sa molécule, notamment l'analyse spectrale infrarouge. Alors, comment ça fonctionne une analyse spectrale? Eh bien, en fait, on envoie un rayonnement sur la molécule et cette molécule absorbe ou non ce rayonnement. Et s'il est absorbé, eh bien, elle l'absorbe plus ou moins fortement. Donc là, vous l'avez compris, si on fait une analyse spectrale infrarouge, ça veut dire que nous envoyons un rayonnement infrarouge sur une molécule. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on envoie de l'infrarouge sur une molécule? Eh bien, ces molécules, c'est pas ça que je voulais montrer, voilà, ces molécules vibrent, enfin plutôt les liaisons des molécules, donc il y a plusieurs façons de bouger les liaisons dans les molécules, vous voyez. Mais en tout cas, lorsqu'une molécule absorbe un rayonnement infrarouge, cela fait bouger, vibrer les liaisons de ces molécules. Et bien sûr, vous l'aurez compris qu'une liaison entre un carbone et un hydrogène ne va pas vibrer avec la même longueur d'onde qu'une liaison entre un carbone ou un oxygène, ou deux oxygènes, etc., etc. Donc ainsi, nous allons pouvoir savoir et connaître la structure de la molécule. Donc voilà, c'est ce que je vous ai marqué là. Donc comme c'est basé sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge, ça va permettre de repérer la présence de certaines liaisons et donc d'en déduire les groupes caractéristiques que vous avez étudiés précédemment. Alors, comment se présente un spectre infrarouge? Donc, c'est un graphique avec en abscisse le nombre d'ondes. Vous voyez, chose étrange, inhabituelle, c'est que l'axe des abscisses est orienté de la droite vers la gauche. Donc, il faudra bien faire attention. Et donc, cette abscisse, c'est le nombre d'ondes. Qu'est-ce que le nombre d'ondes? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde, du rayonnement envoyé sur la molécule. Unité aussi assez étrange puisque ce rayonnement, la longueur d'onde est exprimée en centimètres pour les infrarouges. Donc nous aurons un nombre d'ondes en centimètres moins 1 puisque c'est l'inverse. Ensuite, en ordonnée, nous avons la transmittance. Qu'est-ce que la transmittance? Eh bien, c'est l'inverse de l'absorbance. Donc en fait, lorsqu'il y a peu de transmittance, ça veut dire que le rayonnement est peu transmis, donc il est beaucoup absorbé. Donc lorsqu'il y a peu de transmittance, vous voyez là, la transmittance est très faible ici, puisqu'il y a un gros creux dans la courbe, là également, eh bien c'est que le rayonnement a été absorbé. Donc là, il se passe quelque chose ici, et il se passe quelque chose ici. Donc en fait, à chaque pic, ou à chaque creux de la courbe, ça veut dire qu'il y a une liaison qui a absorbé le rayonnement. Alors, il y a deux parties dans ce spectre. Il y a cette partie-là, de 1500 jusqu'à 4000, où là, on va vraiment étudier les bandes, hein, les bandes comme ça. Et il y a l'autre partie, ici, qu'on appelle l'empreinte caractéristique du composé, voilà, donc avant 1500, que l'on n'étudiera pas, parce que c'est assez complexe et donc nous n'étudierons pas cette partie-là. Donc nous nous contenterons de cette partie-là du spectre infrarouge. Donc il faudra regarder les bandes d'absorption présentes dans cette partie du spectre. Alors ensuite, il y a des tables qui nous disent, eh bien, si on aperçoit une bande à cet endroit, c'est telle liaison, et ainsi de suite. Donc, vous
pour la spécialité en première, vous devez savoir repérer une bande correspondante à la liaison OH. Donc ça va être caractéristique du groupe hydroxyle, donc un alcool. Vous devez savoir trouver les bandes correspondantes à la liaison OH, mais d'un acide carboxylique. Ça, ce sont des bandes très très larges, vous verrez dans les exercices. Et enfin, la liaison C double liaison O, qui représente le groupe carbonyle. Voilà ce que vous allez devoir observer. Bien sûr, ces nombres-là ne sont pas à connaître, on vous les fournira toujours. Donc pour le plus de détails, il y a une vidéo dans votre livre, vous avez le QR code, vous scannez à la page 125 où on vous présente différents types de spectres. C'est intéressant de la regarder et puis ensuite pour vous entraîner, vous avez toute cette série d'exercices à faire. Voilà, bon courage!